Namasté. Je m'appelle Janine Plèche. Aujourd'hui, on va faire une pratique pour concentrer sur on dit trois points focaux, mais c'est trois portes entrées à cette pulsation. Donc, le premier, c'est le bas du ventre, le deuxième, c'est le cœur. On peut dire le premier, c'est le cœur, le deuxième, c'est le bas du ventre, le troisième, c'est le troisième œil. Il n'y a pas vraiment un ordre que je connaisse, en tout cas. Mais on va penser à ces trois-là. Donc, le centre du front, le cœur et le centre du bassin. Donc, fermez vos yeux, amenez les mains ensemble devant le cœur. Connectez avec un de ces trois points-là. Bas du ventre, le centre de la poitrine, le cœur énergétique, ou au centre du front, le chakra du troisième œil. Et on offre le son de Om une fois. Descends les mains, ouvrez les yeux. Viens à quatre pattes. Commence avec le chat et le vache. Donc, ça va être une pratique quand même dynamique. On va ouvrir le cœur. Donc, lève les os des fesses, regarde en avant. Et expire. Arrondis le dos. Continue à bouger. Inspire. Cambrer le dos. Expirez. Arrondis le dos. On continue le mouvement et quand on fait le mouvement, on touche à ces trois points-là. Donc, on a le point dans le bas du ventre, près du bassin. On a le cœur juste en haut de l'abdomen, au centre de la poitrine. Et dans la tête, on a le front entre les sourcils. Et actuellement, dans le yoga Anusara, le front, on peut l'associer avec le point focal qui se trouve dans la mâchoire. Et on peut dire comme entre les oreilles. Okay. Ça c'est comme quand on fait l'équilibre sur la tête, ou les postures où la tête est en appui à terre. Donc, amène les genoux ensemble et on va activer encore plus les points dans le ventre. Inspire et expire, le dos rond, serrer l'abdomen. Et juste une autre fois, juste pour le sentir, rentre le coccyx, serre le bas du ventre et déposez le genou. Inspire, jambe gauche, regarde en haut et expire, genou vers le front. Et encore, inspire, lave. Et expire, genou vers le front. Séparez les genoux, marche les mains un pas vers l'avant, pliez les orteils en dessous et l'avant-posture du chien. Avance les pieds, les mains aux hanches et montez debout. Tadasana. Les pieds à la largeur des hanches, je dis ça souvent. Parallèle, ça c'est ce qui va nous aider à ouvrir les hanches encore plus. Si vous avez des problèmes de dos, ça c'est un bon alignement pour vos pieds au lieu de les avoir ensemble ou trop larges. Les pieds en dessous des hanches. Les orteils pointent en avant, non vers l'extérieur, non vers l'intérieur. C'est juste un bon équilibre là. Maintenant, pour accéder au centre du bassin, on veut pousser l'avant des cuisses en arrière vers chaise. Donc, ressentez cette plie des hanches. Les genoux derrière les orteils. Donc, si vous regardez vos orteils, vous pouvez les voir. Et là, inspire, lève les bras pour ouvrir le cœur. Allonge la tête, le sommet de la tête vers le ciel. Comme s'il y avait une file là. Et ça ouvre le front, on peut dire. Ces points-là sont des points actuels, mais sont aussi des points symboliques pour nous aider à aligner le corps. Inspire, remontez. Et expire, assis. Encore, inspirez. Et ressentez les os des fesses en arrière, le cœur ouvre, le sommet de la tête vers le ciel. Inspire.
Et expire. Et encore. Et expire. Inspirez, monte. Et relaxez en Tadasana. Maintenant, le pied gauche en arrière, genou à terre. On va prendre cette même action de chaise dans la jambe en avant. Donc, on voit la chaise, la posture de la chaise dans la jambe en avant, comme ici. Tu vois, il n'y a pas de changement. Le genou derrière les orteils. Et le pli de la hanche est profond. Soulève le bas du ventre, hanche parallèle à l'avant du tapis. Inspire, lève les bras. Amène les mains ensemble devant le cœur et tourne à droite. Accroche le coude à l'extérieur, le haut du bras à l'extérieur de la jambe. Une autre option, c'est de mettre l'avant-bras à l'extérieur de votre cuisse. Inspire, allonge du bas du ventre vers le sommet de la tête. Donc, traverse ces trois points-là, le ventre, on peut dire le centre du bassin, le cœur et la mâchoire. Le ventre, cœur et le troisième œil, et tourne le ventre à droite avec l'expire. Le cœur reste ouvert. Inspire, reviens au centre, lève les bras. Expire, change de côté, pied gauche en avant, droite en arrière. Le genou plie en avant comme chaise, cuisse gauche vers la hanche gauche. Il y a une connexion là vers le centre du bassin. Même la jambe en arrière, tout s'accumule vers le centre du bassin quand on parle des points focaux. Ici, c'est où est-ce que la majorité de notre poids est concentré autour de ce point-là. Donc, comme il n'y a pas de poids dans ma tête ici, tout le poids est dans le bassin, il y aura plus d'énergie là. Lève les bras, les mains au cœur, twist à gauche. Accroche le haut du bras, le haut du bras. Et tourne. Spirale du bas du ventre vers le sommet de la tête. Et allonge entre ces trois points-là. Sur cette ligne qui connecte les trois points, il s'allonge, la ligne centrale. Qu'est-ce qu'on appelle Shushumna? Shushumna, c'est la ligne centrale dans le corps énergétique. Inspire, lève les bras, le bassin parallèle à l'avant. Expire, Uttanasana. Et on penche aux jambes. Les mains aux hanches, inspire, montez le bout. Et amène les pieds ensemble. Donc ici, l'intérieur des pieds touche. Okay, so, au début, j'ai dit, prends les pieds séparés. Mais maintenant, on va amener les pieds ensemble parce qu'on va aller en équilibre. So, ça va être une première étape qui va nous aider à engager vers le centre du bassin. C'est le point focal près du bas du ventre. Donc, lève le pied gauche en arrière. So, je suis sur un pied. Peut-être je vais faire face à vous autres. La main droite, le bras droit devant. Plie le coude en arrière. So, on a l'engagement des jambes vers le centre du bassin. Les omoplates en arrière. Le tronc est toujours long, ouvert et on respire. Vous pouvez rester ici ou commencer à lever le genou en arrière et le pied en arrière, comme ça. Et quand vous êtes dans comme un arc, vous allez continuer à étirer la jambe en arrière et penchez-vous. Et cette même action de plier au niveau de l'aine droite, comme on l'a fait en chaise, on le trouve ici. On engage vers le centre du bassin, bas du ventre, on ouvre. Reviens, pieds ensemble. L'autre côté. Bras gauche en avant, engage. On va le faire de ce bord-là. Excusez-moi. Inspire. Donc la jambe va vers l'arrière. On crée comme un arc. Le bas du ventre active. Le bas du ventre supporte le dos. Et là, on commence à pousser la jambe en arrière. Et l'aine, le pli de la hanche gauche, va approfondir. Et là, reviens.
et relâchez. Les pieds en dessous des hanches. Grande inspire, soulève les bras. Et expirez. Descends à quatre pattes. Maintenant, les genoux ensemble. Les pieds sur un côté du tapis. Ici, on va dire à gauche du tapis. Okay? Sur un arrière, c'est comme ça. Les pieds sur un côté. Les mains devant les épaules, pas en dessous, devant. Et l'avant des poignets parallèles au côté court du tapis. Le pied droit derrière, le genou gauche sur la même ligne. Donc, main, genou, pied, tout sur la même ligne. Lève le bras. Maintenant, la majorité du poids est toujours dans le centre du bassin, donc ça, c'est où est-ce qu'on va engager plus. On engage vers le bas du ventre, donc c'est dans cette pointe focale. Mais maintenant, la main est à terre, donc on va activer l'énergie du cœur. Donc on engage les omoplates sur le dos, les bras serrent vers nous, même en allongeant vers le ciel ou vers le sol. Reste ici ou lève la jambe en arrière. Et on voit, il y a un jeu entre le bassin, ou le bas du ventre, et la poitrine. Ressentez ça. Et dans la tête, on est juste en train de garder le cou long, relaxer le front. On ne veut pas avoir cette expression d'être surprise et le relaxer. Je viens juste de me rendre compte que ma chandail est comme la même couleur que mon mur. Donc peut-être je suis comme camouflage. En tout cas. On va aller de l'autre côté. Les genoux ensemble. Les pieds à droite du tapis. Les mains, les poignets parallèles, tout droit, à l'avant du tapis. OK? La patte gauche en arrière du genou droit. Lève le bras gauche. Redresse les épaules. Fais attention que les épaules ne sont pas en avant. Je vais expliquer ça dans une autre vidéo. Mais les épaules en arrière, vers l'arrière du cœur. On veut présenter le cœur. On veut ouvrir le cœur. Le jeu entre le bassin maintenant et le cœur. Engage les jambes vers le bassin. Rentre le coccyx. Ouvre le cœur. Avec l'engagement des bras vers le cœur. Et là, peut-être lève le pied. Et voir le jeu, cet bercement du corps entre le cœur ou la main et la jambe ou le bas du ventre. Respirez. Respire dans le dos et pas juste dans le ventre, mais dans le dos aussi, la colonne. Et reviens. Good. Super. Maintenant, on va un peu plus loin. On va cambrer le dos. Donc, vous pouvez répéter qu'est-ce qu'on vient juste de faire. Une modification de planche sur le côté. Ou on va le prendre une étape plus loin. Une progression plus loin. Donc, les pieds, le genou ensemble. Donc, on est à quatre pattes. Main en avant des épaules. Parallèle. Poignet parallèle à l'avant du tapis. Pied à gauche. Pied droite. Derrière. Donc, même chose qu'on vient juste de faire. OK? So, maintenant, on va jouer. Okay? So, mes élèves me disent que j'ai une différente définition de jouer que eux autres. Donc, on va voir avec vous autres si c'est un jeu. On va essayer d'amener cet élément de jeu. Donc, plie la jambe en arrière. Allez chercher le pied. So, là, vous allez chercher le pied. Et vous allez commencer à l'ouvrir comme un arc. So, pousse le pied, je suis en train de pousser le pied vers le mur derrière moi. Rentre le coccyx entre les cuisses. Donc, le ventre commence à soulever, on active le ventre. Ouvre le cœur avec l'engagement des omoplates sur le dos. Ouvre la gorge. Et là, le front va vers l'arrière. Le cou reste long. Et reviens. Ouais. Genoux ensemble. Mains alignées à l'avant du tapis. Pied à droite maintenant. Viens sur le planche sur le côté.
Donc, les pieds, genoux et mains sur la même ligne. Bras gauche en haut. Engage vers le bassin, le haut du dos. Lève la jambe en arrière. Plie le genou et prends le pied. Good. Respire ici. Maintenant, quand vous êtes en contact avec le bas du ventre, lève le bas du ventre, le nombril vers le cœur. Et là, pousse le pied en arrière pour créer l'arc. La gorge en arrière, la tête en arrière. Et commence à ouvrir. Je pousse fort dans mes doigts en bas. Pouce doigt index. Fais attention, distribuez le poids dans les doigts. Arrête pas au poignet. Et là, relâchez. Super. C'est énergisant, hein? Prends posture de l'enfant maintenant, juste pour revenir à l'intérieur. Les genoux bien écartés. Allez plus large que vous pensez. Assis sur ouvert les talons, le front vers le sol ou à terre. Reposez vos bras et prends 3 grandes respirations. Peut-être ça c'était plus que 3. Mais c'est toujours bien. Donc, maintenant, asseyez-vous. Je bouge toujours mon micro. Je devrais avoir l'habitude de le bien placer. Bon. Là, amène les pieds, la plante des pieds ensemble. En Baddha Konasana. La plante des pieds ensemble. On voit que la majorité des postures, le poids est concentré au niveau du bassin. Le bassin, c'est le plus grand jonction dans le corps. Donc, c'est pour ça qu'on ne marche pas sur la tête, c'est pour ça qu'on ne marche pas sur les mains. Même s'il y a des équilibres sur les mains et tout ça, on ne va pas se porter sur les mains toute la journée. Imagine ça qu'on voit ça à l'extérieur, que tout le monde marche sur les mains. Peut-être un jour. Mais c'est pas le cas maintenant. Donc, pousse les pieds ensemble, ouvre les hanches et allonge le dos. Donc, quand on engage les jambes, l'engagement vient vers le centre du bassin. Il y a une conscience, on commence à prendre conscience qu'il y a ce genre de pulsation. Il y a une énergie qui rentre et une énergie qui sort. Il y a des moments où on est en train de se ressourcer et il y a des moments où on est en train de donner de l'énergie. Vous pouvez penser pour vous-même dans votre vie les différentes façons que vous donnez votre énergie et est-ce qu'il y a un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous prenez. Ça c'est un autre thème complètement, mais c'est relié à cette pulsation. Donc, on veut trouver l'équilibre dans la pratique de yoga. Et là, amène les genoux ensemble. Descends sur le dos. Prends un moment ici, les genoux à côté, les pieds séparés. Les mains sur les cuisses. Vous pouvez pousser les cuisses, les os des cuisses en avant, juste pour créer une petite relâche au niveau des hanches, peut-être le bas du dos. Si vous avez des hernies discales, peut-être juste pousse moins les jambes parce que ça va créer une traction. Si vous avez des maux de dos, ça va peut-être faire du bien. Juste aller à votre rythme. Vous êtes en charge de votre corps. Et là, reposez vos bras. Amène les mains sur le ventre, le bas du ventre. Et observe le mouvement de votre respiration là. Donc, on a concentré plus sur le point focal du bassin, bas du ventre, un peu sur le cœur. Et on a utilisé
le point focal de la tête comme symbolique de juste se souvenir d'ouvrir et de rester long dans le cou, de allonger vers le sommet de la tête. Mais on n'a pas fait beaucoup de postures, on n'a pas fait de posture où est-ce que le poids est sur la tête. Mais comme vous êtes à côté ici, couché à terre, vous pouvez juste même le ressentir en levant le menton un peu et de votre mâchoire, juste tracer une ligne de votre mâchoire vers les oreilles, vers le sol. Et cette ligne-là, c'est comme une ligne verticale, mâchoire, oreille et le sol. Et vous allez juste pousser en bas. So, quand vous poussez en bas, ça ne devrait pas baisser le cou, le menton. Ça devrait garder le menton neutre. Ça, c'est tout droit. Mâchoire, oreille, en arrière. Vous allez voir, vous poussez là, des fois les yeux vous allez serrer les yeux, donc relaxez les yeux. Et voir comment cette sensation, cette action de pousser la tête en bas, ça touche le cœur, ça touche le bas du ventre, le bassin. Vous pouvez voir comme quand je le fais, je pousse ma tête à terre et ça va activer un peu mes omoplates derrière le cœur et ça va cambrer mon dos. Peut-être pour vous, ça va être une différente sensation, mais juste explorez-la pour vous-même. Pas fort, juste déjà. Et reviens à neutre, respire. Vous pouvez rester en Shavasana, les jambes allongées. Reposez votre corps. Reposez les 3 points focales, bassin, cœur, la mâchoire, la tête. Vous pouvez continuer à relaxer ou finir la pratique en vous asseyant